Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'un petit exercice de pendule et des énergies de la semaine. Alors aujourd'hui décalé exceptionnellement au mercredi parce qu'il y a eu un petit contretemps hier avec pas mal de fabrication en retard et à remettre à jour. Donc du coup pour cette vidéo, comme d'habitude, donc je vais vous inviter... Alors si, précision importante, pour aujourd'hui il vous faudra, en plus de votre pendule, une feuille blanche et un stylo. Vous allez voir, on va fabriquer un cadran pour vous montrer une façon différente d'utiliser le pendule, autre que par oui et non. Donc pensez là à faire une petite pause, aller chercher juste une feuille blanche, peu importe la dimension, et un stylo. Et donc, une fois que c'est bon pour vous, vous pouvez revenir à votre vidéo, et donc on va quand même aller chercher notre convention. Donc convention, c'est-à-dire savoir comment le pendule va répondre à nos demandes. Et donc on va lui demander, donne-moi un oui. On prend le temps de laisser le pendule se déplacer. Une fois que c'est bon pour vous, on s'arrête. Enfin, on arrête le pendule ou mentalement, on lui demande de s'arrêter. Et on va lui demander, donne-moi un non. Donc l'inverse du oui. Une fois que de votre côté c'est bon pour vous, vous avez votre oui, votre non, on va demander au pendule, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo, de faire cet exercice? Et une fois que c'est bon pour vous, si c'est OK pour le pendule, donc vous allez pouvoir prendre votre feuille, votre stylo. Ah, c'est du direct, direct, hein. Réalisé sans trucage. Donc, une fois que vous avez votre feuille, vous allez faire un demi-cercle. Donc, un demi-cercle. Et de ce demi-cercle, on va laisser quand même une petite place ici. Et on va le couper. Donc là, pour l'exercice d'aujourd'hui, on va le couper en 4. Voilà, donc on fait 4 parties. Voilà. Donc l'art graphique, comme vous pouvez le voir, c'est pas mon point fort. Mais bon, il n'y a pas besoin pour cet exercice d'avoir fait les beaux-arts. Alors là, comme vous voulez, vous pouvez aussi à l'intérieur, donc numéroter, donc 1, 2, 3, 4. Donc ça va être un deuxième type d'utilisation du pendule. Donc à partir de là, il n'y a plus de oui, plus de non. Vous allez voir qu'en mettant votre pendule au niveau du milieu, c'est lui qui va aller chercher la direction du chiffre correspondant. Et donc, on va demander à notre pendule, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Donc là, encore une fois, hein, je me répète, il n'y a plus de oui, plus de non. Si le pendule ne bouge pas, c'est qu'il n'y a pas besoin de numéro de domaine. Et s'il y a besoin d'un numéro de domaine, vous allez voir, donc là, moi j'ai ma feuille. Et là, mon pendule, par exemple, pour moi, il va m'indiquer la case numéro 2. Et une fois que vous êtes au-dessus de la case, le pendule, il va se mettre à tourner, soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc vous partez du milieu, vous demandez, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Votre pendule vous indique une direction. Une fois que vous avez la direction, vous allez au-dessus de la case ou au-dessus du numéro. Et vous gardez en tête votre numéro de domaine. Et maintenant, j'ai refait une présélection aussi de pierres. Donc, de quelle pierre j'ai besoin? Donc là, pareil, il va vous indiquer une des cases. Si c'est la bonne, il va se remettre à tourner. Et donc là, vous gardez en tête votre numéro pour la pierre. Donc, ce petit diagramme, ce petit graphique, vous pouvez l'utiliser, donc là, comme d'habitude, hein, c'est moi qui derrière à quoi correspondent les domaines, mais vous pouvez le faire après pour toute autre chose, que ce soit pour des aliments, bon là en l'occurrence pour des pierres, des encens, mais vous pouvez le faire pour vraiment plein d'autres choses. Vous pouvez vous amuser avec un jeu de cartes, à numéroter les cartes, et puis à aller chercher celles que vous avez le plus besoin, ou des choses comme ça. Vraiment là, ça va être la limite de votre imagination qui va vous aider à avancer là-dessus. Donc, au niveau des numéros de domaine,
pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, donc c'est le domaine personnel affectif. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine personnel matériel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Au niveau des pierres, donc pour ceux qui ont eu la pierre numéro 1, donc c'est la malachite. Quand on découpe, donc ils prononcent malachité, qui nous aide à nous couper des relations toxiques. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, c'est le quartz rose. Quartz rose, pierre de l'amour inconditionnel, qui apaise et réconforte. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, c'est là l'épidolite. L'épidolite qu'on appelle la pierre du lâcher-prise, et qui est super aussi pour toutes personnes qui ont des névralgies ou qui ont le nerf d'Arnold ou la C0, C1 de bloquer. Et pour ceux qui ont eu la pierre numéro 4, c'est la labradorite, qu'on appelle la pierre de l'énergie vitale, et qui permet d'aller gommer les petites mémoires erronées coincées dans le subconscient. Et donc, une fois que vous avez votre numéro de domaine, là, en l'occurrence, si vous avez toujours votre papier et votre stylo sous la main, vous pouvez les marquer pour les avoir à vue, le numéro de domaine et la pierre. Si la pierre, vous l'avez sous la main, bah, écoutez, c'est encore mieux. Et donc, sinon, vous prenez votre pendule, vous mettez au-dessus de votre feuille ou au-dessus de votre pierre. Et donc là, on va demander, on va utiliser la phrase magique. Donc là, en l'occurrence pour moi, donc ça va être je veux utiliser les bienfaits de cette pierre, les bienfaits de la labradorite dans le domaine professionnel. Et pour vous, donc vous faites pareil, votre petit mélange, je veux utiliser les bienfaits en citant le nom de la pierre et en ajoutant le domaine qui correspond. Et là vous allez voir, donc là il n'y a pas de oui, pas de non, vous laissez votre pendule tourner tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux pour respirer doucement. Pensez à garder le maximum possible le sourire. Et normalement, vous allez sentir au bout d'un moment, ça va s'arrêter naturellement. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps, mettez pause à la vidéo et vous y reviendrez plus tard. Et sinon, bah pour moi, pour cette semaine, c'est bon. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez aborder un sujet spécifique, n'hésitez pas. Donc là, ce petit graphique, hein, vous pouvez vraiment l'utiliser de manière assez ludique et assez facilement. Bon, c'est un moyen différent d'utiliser le pendule sans faire interférer notre ego ou notre mental. Et bien écoutez, pour moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.